Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Pour nous autres qui n'avons jamais mis pied chez les Blancs, regardons seulement les choses des Blancs à la télé, faisons des comparaisons avec nos bourbiers africains qu'on appelle État et tirons nos modestes conclusions. Cela peut paraître moins rigoureux, moins méthodique, cette façon de juger la gestion des pays potopoto d'Afrique à partir de ce qu'on voit chez les Blancs seulement à la télé ou alors dans les films. Cela peut paraître peu méthodique, mais toujours est-il que les films ou la télé, c'est à plusieurs égards le reflet de la réalité. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on voit chez les Blancs à partir de la télé qui nous intéresse? Il s'agit de la gestion des urgences. Urgences sécuritaires, urgences sanitaires. Dans les hôpitaux chez les Blancs, on voit les médecins, les docteurs, les infirmiers courir lorsqu'ils ont affaire à un cas. Les gens courent. Les alarmes, les gyrophares résonnent. Ça court dans tous les sens. Le personnel est très pressé. Tout le monde est préoccupé. On lit l'anxiété sur les visages. La communication est rapide et impérative. Les gens courent avec les brancards. Bref, dans les films, on voit comment chez les Blancs, ça bouge énormément en situation d'urgence. On sent la mobilisation très active des équipes. Ça bouillonne dans les hôpitaux, même pas seulement dans les services d'urgence. Mais chez nous, c'est tout le contraire, y compris dans les services d'urgence. Personne ne court, même lorsqu'on arrive avec un cas très critique, quelqu'un qui convulse. Le personnel est toujours serein. Chacun marche à son rythme. Personne ne court avec l'ambulance. Personne ne court avec le brancard pour aider les proches du malade ou de l'accidenté à le faire sortir du véhicule qui le transporte. Aucun service d'accueil pour diriger le dit véhicule pour qu'il sache où se trouvent exactement les services d'urgence. Les médecins sont eux calmes. Ils prennent leur temps. Ce sont les proches du malade qui se battent à trouver un brancard. Ce sont eux qui se battent à l'extraire de la voiture. Ce sont eux qui se battent à le transporter ou à l'installer, parfois d'abord sur la véranda. Entre-temps, le personnel médical prend tout son temps. Parfois, c'est à peine qu'ils vous répondent ou vous donnent la conduite à tenir. Ils sont là au téléphone, sur WhatsApp ou Facebook. Vous ne voyez personne courir comme on voit chez les Blancs. Vous ne voyez personne anxieux ou préoccupé comme on voit chez les Blancs. Personne n'a l'air inquiet. Pourtant, vous êtes en train de perdre un proche. Pourtant, votre proche est en train de convulser. Ils sont là toujours sereins. Des fois, vous restez là sur la véranda ou la salle d'attente avec votre cas très critique. Pendant des heures, personne ne vous gère. Et dès que vous essayez d'ouvrir la bouche pour dénoncer cette attitude, on vous répond qu'ici, on n'est pas pressé. Si vous êtes pressé, allez avec votre malade ailleurs. Ici, on ne soigne pas la mort. Si c'est qu'il va mourir, il va seulement mourir. C'était son jour. Ne venez pas crier sur les gens ici. Voilà à peu près les réponses des services d'urgence de nos hôpitaux publics, juste pour augmenter votre tension et précipiter la mort de votre malade. De toute façon, ce qu'il faut dire avec certitude, avec exactitude, c'est que nos hôpitaux sont des sièges de l'indifférence, des sièges de la négligence et des sièges du je m'en foutisme notoire. Vous trouvez 3 bonnes dames assises, elles sont préoccupées par autre chose, pourtant il y a un cas qui est devant elles, quelqu'un qui agonise. Après, elles vous disent qu'elles avaient d'abord à faire. À faire comment? Il y a quoi à faire dans vos téléphones ou vos papiers lorsque vous avez devant vous quelqu'un qui perd progressivement ses forces, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Rien n'est vraiment urgent dans nos services d'urgence, rien du tout. Et c'est la même réalité au niveau des interventions de la police, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers. Ils ne sont jamais pressés. Les gyrophares résonnent rarement dans nos villes, sauf lorsque ces gens veulent braver les embouteillages, lorsque les gros poissons de la République, des inutiles, sont en train de vouloir braver les embouteillages. C'est là où vous réalisez qu'il y a urgence dans ce pays. Quand leur cortège passe, on vous dit c'est tel ministre, il faut libérer la route. Ou lui c'est qui pour se prendre pour le nombril du pape, pour le citoyen extraordinaire, personne ne sait. Jamais vous n'allez entendre qu'on dégage
dégage la route pour aller porter un Camerounais qui est en train d'agoniser dans un sous-quartier. Jamais. Et ce je m'en foutisme en situation d'urgence, surtout dans nos hôpitaux, trahit à suffisance le niveau du déficit d'humanisme chez les Camerounais. Ce je m'en foutisme des infirmiers et médecins montre que les gens n'ont plus assez de cœur dans ce pays, que les gens ont peu pitié des autres dans ce pays. Bonne journée à tous. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, la situation sociale est explosive dans le pays. Il y a autant d'éléments qui alimentent la colère sourde qui travaille la société camerounaise, dont la misère de plus en plus importante du plus grand nombre contraste violemment avec l'abondance, le luxe et les mondanités qu'une poignée de personnes sans compassion ni éthique leur jette au visage avec le plus grand mépris. Il suffit de voir avec quelle arrogance le gouvernement a géré le scandale économique et financier des lignes 94 et 65 du budget de l'État, ainsi que la décoration des acteurs des scandales de la CAN 2019-2022 et de la Covid-19 pour mesurer son dédain pour le peuple camerounais. Ensemble, dans les urnes et dans la paix, tournons la page du régime tribaliste, corrompu et incompétent du RDPC en 2025 afin d'éviter l'implosion de notre pays. À cette fin, j'appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales dès leur ouverture au début du mois de janvier et d'aller voter le moment venu, surtout protéger et défendre leur vote. J'ai abrégé ces actions par le sigle IVSD, c'est-à-dire s'inscrire, voter, surveiller et défendre son vote. Si nous le faisons, notre victoire, c'est-à-dire celle des Camerounais de toutes les régions et de tous les bords politiques qui veulent le changement, est certaine. Dans cet ordre d'idées, j'invite une fois de plus ELECAM à ne plus manipuler les listes électorales, notamment en organisant délibérément un décalage entre les inscriptions massives des Camerounais, observables par tous, et le nombre d'électeurs finalement admis à voter.